Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes heureux ce matin d'être à ce culte de louange et d'adoration. Ce culte que nous pouvons dire un culte dans le confinement, nous sommes chez vous grâce à notre technique et vous aussi vous nous recevez. C'est un plaisir pour nous et nous le savons aussi que c'est un plaisir partagé. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je voudrais que nous puissions baser notre culte de ce jour sur un texte biblique de 1 Corinthiens chapitre 16. Il dit, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'entende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem. Les personnes que vous aurez approuvées. Et si la chose mérite que j'aille moi-même, elles feront le voyage avec moi. Mes chers frères et sœurs, nous allons baser notre culte sur ce texte biblique, qui est un texte qui rappelle que les apôtres, chaque premier jour de la semaine, se retrouvaient pour adorer, pour célébrer leur Seigneur enseveli et ressuscité. Pour ne pas dire crucifié, enseveli et ressuscité. Et vous aussi, avec moi, ce matin, nous sommes réunis pour adorer notre Seigneur. Et depuis donc, en début de semaine passée, jusqu'à aujourd'hui, nous avons préparé ce culte dans notre cœur. Nous avons préparé l'offrande de nos lèvres. Nous avons préparé l'offrande de nos vies. Nous avons préparé l'offrande de nos mains, l'offrande de nos activités pour la porter devant Dieu ce matin. Et donc que ce culte vienne du plus profond de notre cœur, dans un confinement, mais adorons Dieu ensemble. Vous nous voyez, peut-être que nous ne vous voyons pas parce que vous êtes distants de nous, vous êtes chez vous, mais grâce à cette technique, nous sommes chez vous. Le principal, le docteur Oudaguadama est chez vous, le pasteur Dali est chez vous, je suis chez vous et nous sommes ensemble. L'église est chez vous, nous sommes chez les uns avec les autres. Dieu bénit ce culte et sachez que c'est le pasteur Dali qui va nous conduire dans l'adoration et il va également coordonner les différentes articulations de ce culte. Dieu le bénisse et Dieu bénisse notre équipe technique qui est confinée avec nous. Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons vous demander de vous tenir debout, de chez vous à la maison, vous qui êtes à l'hôpital, vous qui êtes partout qui nous suivez, si vous pouvez le faire, on va se tenir debout et nous allons consacrer, sinon j'allais dire, prier et confier ce culte au Seigneur. Prions. Seigneur, notre Dieu et notre Père, depuis la semaine, nos cœurs sont préparés. Nos vies sont préparées. Nous n'avons pas attendu ce dimanche pour nous préparer. Mais notre cœur brûlait au-dedans de nous de t'adorer en ce jour, de t'apporter l'offrande de nos vies. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, j'offre ma vie encore une fois de plus en sacrifice d'une bonne odeur à notre Dieu. Ceux qui sont ici dans cet endroit confiné avec nous, Seigneur, les bien-aimés qui sont chez eux à la maison, ton peuple qui te consacre sa vie encore en ce jour à la maison, dans les bureaux pour ceux qui travaillent aujourd'hui, pour ceux qui sont dans les hôpitaux, Père, tous d'un commun accord, nous avons marqué un arrêt comme un seul homme pour tourner nos cœurs vers toi, tourner nos vies vers toi. Je voudrais que ce matin, l'offrande de nos vies soit comme un sacrifice de bonne odeur. L'offrande de nos lèvres, de nos biens et tout ce que nous pouvons faire, Seigneur, à contribuer à la réussite de ce culte, soit une odeur, Seigneur, agréable, qui monte de cette terre au trône de notre Dieu. Je prie ce matin que tous les cultes célébrés en ton honneur dans ce monde soient un culte agréable à toi. Un culte qui rend gloire à Dieu et qui apporte des bénédictions à ton peuple. À toi seul soit la gloire. Bénis ces instants au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir et avec le pasteur Dali,
nous allons continuer. Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Groupe musical, venez. Nous allons continuer notre culte. Le groupe musical va nous apporter 2 chants d'adoration. 2 chants d'adoration. Groupe musical. Toi qui es au-dessus de tout. Et nous venons te dire que nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là, venus pour te rencontrer. Alléluia. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Nous sommes là.
groupe musical, nous allons, oui, élever la voix pour adorer notre Dieu. Ensemble, élevons la voix. Ensemble, élevons, glorifions ce Dieu merveilleux. Alléluia. Seigneur, notre Dieu et Père, c'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous nous approchons de toi cette matinée merveilleuse pour te célébrer, te magnifier, glorifier ton nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, le seul nom par lequel nous devons être sauvés. Tu es le véritable, le Saint des Saints, le Roi de gloire, le lion de la tribu de Juda. Et ce matin, Seigneur, oh, c'est avec joie que nous nous approchons de toi pour reconnaître que tu es Dieu et toi seul est Dieu. Reçois la louange, l'adoration de nos cœurs. Toi, le roi, le véritable Seigneur. Nous te bénissons parce que tu es bon pour nous, Seigneur. Tout au long de la semaine, ta bonne main a été avec chacun de tes enfants. Tu as soutenu ce monde par ta puissance. Tu es le Dieu véritable, Seigneur, qui dit une chose et elle arrive. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit, oh Dieu, acclamé. Parce que tu le mérites amplement. Gloire et honneur reviennent à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. La sœur Esther va élever la voix encore. Vous pouvez vous asseoir, groupe musical. Elle va élever la voix pour adorer son Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons en ce jour. Nous te rendons toute la gloire parce que tu es Dieu. Alléluia. Éternel, tu règnes au siècle des siècles. Tu règnes sur ton trône de Alléluia. gloire. Seigneur, si nous sommes là, Éternel, c'est pour t'adorer. C'est pour te dire merci de tout notre cœur. T'exprimer notre reconnaissance, Seigneur. Parce que, Éternel, mon Dieu, tu nous as maintenus jusque-là par ton souffle de vie. Seigneur, mon âme te loue. Mon âme te bénit. Mon âme te lève, Éternel, mon Dieu. Sois glorifié, sois magnifié. Merci Seigneur, que toute la gloire, l'honneur et l'élévation te soient rendues. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Notre sœur Anna aussi va prier le Seigneur. Éternel, mon âme te rend la gloire, Alléluia. Jésus. Mon âme te bénit parce que c'est pour moi un privilège, Jésus, d'être ici parmi tes enfants. C'est pour moi une grâce de pouvoir élever ton nom, Seigneur Dieu. Et je veux reconnaître, Seigneur, ta fidélité, Seigneur, pour moi, pour ma famille, pour ma maison, Jésus. Parce que Jésus, tu as pris soin de moi. Tu as veillé sur ma vie, Jésus. Dans mes allées et retours du travail, Jésus, tu étais celui-là qui était avec moi. Tu m'as couvert de ton sang précieux, oh Jésus. Et en ce jour, je ne veux rester la bouche fermée, Seigneur Dieu. Je vais élever la voix avec toi pour te dire merci, pour te rendre gloire, Seigneur Dieu. Merci pour ton église que tu bénis. Merci pour tes enfants que tu gardes. Merci, Jésus. Parce que étant séparés, tu es celui-là qui nous donne, Seigneur Jésus, qui est uni en esprit, Jésus. Tu es celui-là qui veille sur notre famille. Tu es celui-là qui prend soin de nous, Jésus. Et en ce jour, je veux te rendre la gloire. Je veux te bénir, Seigneur, parce que tu es le Dieu vivant. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces instants que tu rends possibles, Seigneur. Viens régner, Seigneur. Viens prendre le contrôle de ce moment, Jésus. Et que la gloire, Seigneur, et que l'honneur, la magnificence te soit rendue. C'est au nom puissant de ton nom j'ai prié. Amen. Amen. Notre sœur Déborah va encore élever la voix pour dire merci à Dieu pour cette semaine, pour chaque enfant de Dieu, chaque famille, les mauvaises nouvelles comme les bonnes nouvelles. Dieu a été là, Dieu est là. Tu vas rendre gloire à Dieu pour sa présence avec son église. Nous te bénissons, toi qui es au-dessus de tout. Nous donnons gloire à ton nom parce que tu es vivant. Jésus-Christ de Nazareth, si nous sommes encore devant de toi, c'est parce que tu l'as permis, c'est parce que tu as donné grâce et tu as permis que chacun de nous demeure en bonne santé. Père, nous te bénissons pour ta grâce que tu as déversée sur la vie de chacun de nous tout au long de cette semaine éternelle. Nos allées, nos retours, tout ce que nous avons eu à faire, Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi qui l'as permis. Dieu de gloire, tu as pourvu à tous nos besoins. Qui peut le faire si ce n'est que toi, Jésus? C'est pour cela que nous venons devant de toi en ce jour, pour célébrer ton nom, pour te dire que tu es merveilleux, pour te rendre la gloire, pour te dire merci pour tout ce que tu as fait. Merci et merci encore pour tout ce que tu feras. Béni soit ton nom. Élevé soit ton nom de ce que tu nous donnes encore, d'être devant de toi. Merci de conduire ces instants. Merci de donner gloire à ton nom au travers de notre vie et d'édifier chacun de nous. Et aussi pour ces personnes à qui nous verrons. Que gloire te soit donnée éternelle parce que tu es vivant. Nous te bénissons, Jésus. En ton nom, nous prions. Amen. Amen. Groupe musical, vous allez venir. Alléluia. Vous allez chanter des chants de louange. Alléluia. Quelques chants de louange. On va encore louer le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur.
d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'adorons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Qu'il soit loué, qu'il soit loué, Jésus. Qu'il soit loué, qu'il soit loué, le roi des rois. Qu'il soit loué, qu'il soit loué, Jésus. Qu'il soit loué, qu'il soit loué, le roi des rois. Louons, louons, Jésus. Louons, louons, le roi des rois. Louons, louons, Jésus. Louons, louons, le roi des rois. Qu'il soit loué, Jésus. Oh, qu'il soit loué, le roi des rois. Oh, qu'il soit loué, Jésus. Qu'il soit loué, le roi des rois. Louons, louons, Jésus. Oh, louons, louons, le roi des rois. Louons, louons, Jésus. Oh, louons, louons, le roi des rois. Oh, qu'il soit loué, Jésus. Oh, qu'il soit loué, le roi des rois. Oh, qu'il soit loué, Jésus. Oh, qu'il soit loué, le roi des rois. Alléluia, sois loué, roi des rois. Nous bénissons ton nom ce jour. Que la gloire te soit rendue à jamais au nom de Jésus. Au siècle des siècles, tu vis éternel, par ta volonté, tu as fait toutes ces choses qui existent. Au siècle des siècles, tu vis éternel, par ta volonté, tu as fait toutes ces choses qui existent. Au siècle des siècles, tu vis éternel, par ta volonté, tu as fait toutes ces choses qui existent. Au siècle des siècles, tu vis éternel, par ta volonté, tu as fait toutes ces choses, tu existes. Tu es digne de recevoir la louange des rachetés, que tu as sauvé par le sang de l'agneau. Tu es digne de recevoir la louange des rachetés, que tu as sauvé par le sang de l'agneau. Tu es digne de recevoir la louange des rachetés, que tu l'as
Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, Merci Seigneur. merci à toi. Alléluia. Oui, nous allons dire merci au Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous allons encore ensemble dire merci au Seigneur. Alléluia. Vous voyez, en Europe, en Amérique, un peu partout, les gens sont en train de réfléchir à un programme de déconfinement. Ça veut dire que nos prières portent. Dieu est en train d'agir. Alors nous allons dire merci au Seigneur pour ce qu'il a déjà fait. En Côte d'Ivoire, on parle de plus de 500 guérisons. Alléluia. C'est le fruit de nos prières. Alléluia. Nous allons dire merci à Dieu pour ce qu'il a déjà fait dans le monde. Au point où déjà on envisage le déconfinement, ça veut dire que quelque chose se passe. Alors ensemble, élevons la voix. Remercions notre Dieu pour le fait qu'il entend nos prières et il agit. Prions le Seigneur. Oui, notre Dieu est Père. Élevons la voix ensemble. Prions. Nous te disons merci, Dieu vivant et vrai. Alléluia. Nous voulons te célébrer, Seigneur. Tu es celui qui entend les prières de tes enfants. Et ton peuple s'est mobilisé, criant à toi, Seigneur, dans nos maisons, dans nos lieux de travail, partout où nous sommes. Nous avons crié à ce Dieu parce que nous savons que notre secours et le secours de ce monde ne se trouve nulle part ailleurs qu'en Jésus-Christ. La solution de ce problème, c'est toi, Jésus. Et ton peuple a élevé la voix conformément au psalmiste qui a dit: je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, celui qui a fait les cieux et la terre. Et tu as entendu nos cris. Et Seigneur, tu as étendu ta main, tu as agi. Il y a eu des guérisons. Il y a eu des guérisons. Tu as protégé, Seigneur, certaines personnes au point où aujourd'hui on envisage le déconfinement. Nous te bénissons, Seigneur. Merci, ô grand roi. Merci, Dieu vivant. Oh Seigneur, car il a suffi ton seul mot. Et c'est notre Dieu. La situation, oui, de ce monde est en train de s'améliorer. Nous te bénissons. Nous te rendons gloire. Sois béni, glorifié, célébré à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore continuer de prier. Car c'est vrai que Dieu est en train d'agir. Il ne faut pas baisser les bras. Nous allons crier à Dieu: Seigneur, ce que tu as commencé, achève-le. Que ce mal disparaisse de cette terre de la même manière elle est venue. Qu'on ne parle plus de Covid-19. Que le virus soit tué partout. Que la maladie cesse. Que le monde puisse respirer à nouveau. Ensemble, prions. Prions, Seigneur. Oui, notre Dieu, nous nous tournons encore vers toi. Nous te demandons, Seigneur, d'agir. D'agir, Seigneur, de guérir tous ceux qui ont été infectés, qui portent ce virus dans leur corps, qu'ils soient des porteurs sains ou des cas confirmés, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus que tu les touches, que la guérison germe dans leur corps, que ce virus, Seigneur, soit détruit au nom de Jésus de Nazareth, que sa source nourricière tarisse au nom puissant de Jésus, que ses racines soient asséchées au nom de Jésus de Nazareth, qui disparaît, Seigneur, qui disparaît, Seigneur, de cette surface de la terre, au nom puissant de Jésus, en Afrique, en Amérique, partout, Seigneur. Nous prions que ta bonne main continue d'agir pour guérir les malades, pour protéger, mais en même temps, Seigneur, mettre fin, oh Dieu, au parcours de ce virus, au nom de Jésus. C'est toi seul qui peux le faire. Nous te rendons gloire. Nous te célébrons. Merci pour ta main puissante, ta grâce, ta compassion pour l'homme que tu as fait à ton image. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons prier pour ce dernier sujet. Oui, c'est aussi l'occasion pour les hommes de se tourner vers Dieu. Nous allons prier que Dieu se révèle aux uns aux autres sur toute la surface de la terre. Qu'il sauve les Chinois, il sauve les Indiens, il sauve les Américains, les Européens, les Africains. Que Dieu se révèle aux uns aux autres. Et que l'évangile soit porté à toutes ces nations-là. Prions le Seigneur. Et en même temps, profitons pour prier après le déconfinement, après Covid, que l'église soit debout, que l'église saisisse la pêche pour aller partout, qu'il y ait une flambée, on me dit, que Dieu suscite des missionnaires partout dans le monde pour parler de Jésus. Parce qu'ils ont vu, dans cette affaire-là, ils ont vu clair. Eux-mêmes, ils ont vu que ce n'est pas eux, c'est Dieu qui agit. Alors prions pour ces deux sujets. Merci notre Dieu et Père. Toi le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs. Nous voulons te prier, Père. Te dire merci déjà pour les âmes qui ont été sauvées.
Tu t'es révélé à beaucoup de médecins, beaucoup de malades, beaucoup de personnes partout, Seigneur. En vue des présidents, des chefs d'État se sont tournés vers toi. Ils ont compté sur toi, Seigneur. N'eût été ta main puissante, n'eût été ta grâce, cela ne serait pas possible. Nous te disons merci pour toutes ces conversions, oh Dieu. Et nous prions que, Seigneur, ces conversions soient totales, soient authentiques, Seigneur. Il y a un changement de vie véritable, Seigneur. Au nom de Jésus, que le monde avant Covid-19 ne soit plus le même que le monde après Covid-19. Que, Seigneur, une place soit trouvée dans le cœur de chaque homme sur cette terre. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, Seigneur, continue d'agir, Père. Continue de te révéler, oh Seigneur, au nom de Jésus-Christ, à ces hommes de science, à ces hommes politiques, les hommes du sport, dans toutes les sphères. Nous voulons compter sur toi, que l'évangile soit prêché au nom de Jésus, que ton peuple se lève, un peuple de missionnaires multidimensionnels, au nom de Jésus-Christ, que partout où chacun se trouve, qu'il soit un missionnaire annonçant Christ et Christ crucifié, Christ ressuscité, Christ vivant. Que ton nom soit béni, Seigneur. De ce que tu sauves les vies. Permets que, Seigneur, il y ait une armée de missionnaires, de tous âges, Seigneur, de toutes fonctions qui se lèvent pour aller partout, pour parler de toi, Seigneur. Faire connaître Jésus-Christ. Sois béni, célébré, magnifié. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Mais pour ce moment, nous allons laisser toute la place à notre pasteur, le révérend Bana, pour la suite. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez, notre culte obéit aux règles barrières que nous sont communiquées par nos autorités et relayées par les autorités ecclésiastiques. Nous sommes en tout petit nombre pour vous servir. Que le nom du Seigneur soit béni. Et nous allons juste vous présenter un enfant, un bébé, selon notre manière de faire. Nous avons les bébés que nous présentons. Nous avons ici le couple Tia avec le bébé. Et nous allons prier. Et permettez donc que je puisse aussi me protéger. Et voilà, me protéger. Et puis veiller sur notre bébé. Voilà, les parents sont bien protégés, c'est très bien. Donc je voudrais ici, voilà, prendre le bébé. Bon, avant je vais désinfecter mes mains. Tout ça c'est bon. Voilà, on va désinfecter les mains. Très bien, merci, merci. Voilà, merci, merci. Ça c'est bon parce que faut être un exemple, il faut donner le modèle à suivre. Lavons-nous les mains constamment, constamment. Et vous savez, nous sommes avec notre frère Tia, c'est un médecin. Et donc, il a venu avec le bébé, sa femme. On va prier. Rends grâce à Dieu pour le bébé. Le bébé se nomme. Voilà. Tia, Sharon, Élu, fidèle. Élu, fidèle. C'est l'élu de Dieu, l'élu fidèle de Dieu. Voilà. Donc, c'est le beau bébé. Voilà que vous voyez. Et le couple. Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour Élu fidèle. Voilà. Donc, voyez, le médecin lui-même donne des directives pour qu'on ait un maître entre nous. C'est très bien, très bien. Nous ne sommes pas nombreux, c'est bon comme ça. Un maître, ça va. Nous allons prier pour Élu fidèle et que la grâce de Dieu soit sur sa vie. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te recommandons notre bébé, le bébé Tia, Élu fidèle. C'est toi qui as béni cette famille. Tu as béni le couple. Tu leur as fait grâce. Madame a conçu par la puissante main de notre Dieu. Tu as aidé également son épouse à garder ce bébé dans son sein pendant les 9 mois. Tu as pourvu à tout ce qu'il faut, Seigneur, pour que cet enfant sorte sans aucun défaut. Aucun défaut corporel. C'est une grâce. Nous voulons en ce jour être reconnaissants, ton Église, pour la grâce que tu as accordée à l'un des membres de notre Église, la famille Tia. Seigneur, merci de continuer de leur accorder ta grâce en bénissant la vie de cet enfant, en gardant cet enfant dans sa croissance, et qu'à tous égards,
cet enfant croisse avec toutes les facultés qu'il lui faut, Seigneur. Au nom de Jésus, protège-le de toute maladie. Tu vois ces enfants qui naissent dans notre société aujourd'hui sont confrontés à toutes sortes de pandémies. Mais Seigneur, tu veilles sur la vie de cet enfant au nom de Jésus. Tu le protèges. Tu bénis sa vie, tu bénis sa croissance. Tu pourvois aux besoins des parents pour prendre soin de leur enfant. Pour son éducation spirituelle, mais aussi pour l'éducation séculière. Donne les moyens pour que cet enfant soit éduqué et qu'il soit un fruit de bénédiction pour sa nation et pour son Église, pour son Dieu. Seigneur, qu'en grandissant, il choisit de suivre le Dieu de ses parents, qui est le vrai et le véritable. Veille sur son petit cœur, afin que toute autre sémence qui n'est pas de ta gloire soit vaincue et que la sémence de Dieu triomphe dans le cœur de cet enfant. Seigneur notre Dieu, nous voulons par la même occasion nous souvenir de toutes les mamans qui sont en grossesse et qui attendent, Seigneur, d'accoucher. Tu vois, en ce temps difficile, il y a toutes sortes de soucis et d'angoisse. Et nous prions que tu apportes la paix au cœur de ces dames, de leurs maris et de leur famille. Et que ces dames accouchent sans difficulté. Que tu leur donnes la force et d'accoucher comme les femmes d'Israël en Égypte, notre Dieu. À toi seul soit la gloire. Continue de bénir ton Église. Qu'en ce jour, toutes les femmes qui attendent une visitation de Dieu pour une conception miraculeuse, parce que quelque part, la stérilité est déclarée, mais Seigneur, je prie que cette stérilité soit vaincue et que Dieu, il y ait le miracle dans ce foyer-là et que la gloire te revienne. Bénis le bébé Tia, bénis les parents Tia, bénis ton Église, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous n'avez pas entendu ce qu'elle a dit, mais elles veulent faire une offrande pour rendre gloire à Dieu, pour la grâce qu'il leur a accordée. Voilà, donc nous recevons cela pour l'Éternel. Que le nom de Dieu soit béni. Voilà la première offrande de Tia, élu fidèle. Merci beaucoup et bon retour chez vous. Que le Seigneur vous accompagne. Nous ne pouvons passer un dimanche sans écouter la parole merveilleuse du Dieu vivant. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, nous allons écouter Dieu. Dieu va nous parler. Et ce matin, il s'est choisi un canal. Le pasteur Bana, le révérend Bana, que nous allons écouter maintenant, parler de la part du Seigneur. Recevons-le. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voulons vous saluer au nom du corps pastoral avec à sa tête notre docteur qui vous aime et que nous aimons aussi bien le docteur Ouedraogo Adama. Recevez ses salutations et par lui tout le corps pastoral et que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous disons ce matin que nous voulons également saluer toute l'Église, nos responsables, nos différents responsables de département. Continuez de servir Dieu là où vous êtes à la maison. Chacun de vous est serviteur de Dieu chez lui à la maison. Continuons de servir le Seigneur et continuons de veiller sur le peuple de Dieu qu'il a mis à vos dispositions, c'est-à-dire vos familles. Nous voulons également saluer tous nos choristes pour tous ces petits groupes de confinement qui viennent quand ils sont sollicités. Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Nous voulons saluer nos frères de la diaspora, ceux qui nous suivent de loin, ceux qui nous écoutent aussi d'une manière ou d'une autre, ceux qui nous suivent sur le Facebook et sur le YouTube. À vous tous et à toutes, la grâce de Dieu soit sur vous. Et notre Église vous aime, nous vous aimons et vous nous aimez. Que Dieu vous bénisse. Nous sortons de la fête de travail. C'était hier, le 1er mai, c'était la fête de travail. Je voudrais ici saluer tout le monde, tous les travailleurs, à quelque niveau que ce soit. Oui, vous qui exercez une activité, eh bien, quelconque, oui, que ce soit la fonction publique, dans le privé, ou des activités, des affaires personnelles, les commerçants. Je voudrais ici, au nom de notre docteur, le docteur Ouedraogo Adama, vous saluer et vous féliciter pour les efforts que vous faites pour la nation, pour servir, mais aussi pour nourrir vos familles.
et pour contribuer à l'avancement du royaume de Dieu, par vos dîmes et par vos offrandes. Vous l'avez fait toujours. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos activités. Par ces temps qui courent, la question du travail n'est pas chose facile. Mais la grâce de Dieu sera avec vous. Et donc nous bénissons tous les travailleurs. Nous bénissons les travailleurs de notre pays et ceux d'ailleurs. C'est ce que le Seigneur a mis sur notre cœur comme salutation pour vous ce matin. Sans oublier que les mamans pasteurs avaient à sa tête notre maman. Salue bien toutes les femmes AOC. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Continuez de lire le livre de Jean, après avoir lu bien sûr le livre des Actes des Apôtres. Je voudrais aussi saluer toute la jeunesse. Oui, avec leur président de jeunesse Méné et tout son bureau, travailler de mieux en mieux. Et la grâce de Dieu fera en sorte que nous puissions nous retrouver. Que le Seigneur bénisse chacun. Amen. Notre méditation ce matin sera tirée du livre de Matthieu, le chapitre 8, à partir du verset 5 que je vais vous lire. Comme Jésus entra dans Capernaum, un centenier l'aborda, le pria en disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sur mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un: va, et il va. À l'autre: viens, et il vient. Et à mon serviteur: fais cela, et il fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient: je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume de Dieu. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Or, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier: va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Au nom de Jésus, dans nos cœurs. Amen. Je voudrais vous proposer le sujet suivant. Jésus et le centenier. Si vous voulez, la rencontre du centenier avec Jésus-Christ. Mais je voudrais simplifier le thème pour ne pas qu'il soit trop long. Alors, Jésus et le centenier. Prenez donc ce sujet, Jésus et le centenier. Je voudrais ici tirer 3 enseignements, 3 leçons de la rencontre de Jésus avec le centenier pour notre instruction de ce jour. Si vous voulez, 3 leçons de la rencontre du centenier avec Jésus. Disposé comme on peut penser, c'est bon. Alors, 3 leçons de la rencontre de Jésus avec le centenier. L'histoire de Jésus et du centenier nous enseigne ce que je voudrais vous dire ce matin. Premièrement, eh bien, le centenier. Le centenier nous donne un modèle de compassion, une leçon de compassion. Voyez-vous, le centenier avait un serviteur qui était malade, souffrant. Il souffrait beaucoup, dit la parole de Dieu. Son maître n'a pas été indifférent de sa souffrance. Son maître a manifesté la compassion pour lui. Bien-aimé, ensuite, le maître, ayant manifesté la compassion, s'est préoccupé de son sort en allant chercher la solution de sa situation.
en allant chercher un remède. Donc cet homme, le centenier, est caractérisé par ces deux éléments importants que je voudrais partager et dire aux uns et aux autres que dans ces temps difficiles, ces sentiments-là doivent nous habiter. Premièrement, la compassion du centenier envers son serviteur et sa préoccupation active pour trouver une solution à son serviteur souffrant. Bien-aimés, la leçon que nous tirons ce matin pour notre culte et pour vous qui me suivez chez vous à la maison, un peu partout, nous pouvons nous poser la question de savoir quelle compassion ai-je pour des personnes qui souffrent autour de moi. Quelle est ma préoccupation pour apporter des solutions? Comme le centenier, il y a beaucoup qui sont indifférents. Mais ici, le centenier, préoccupé, parce que a la compassion pour son serviteur souffrant. Mes chers amis, je voudrais en ce jour que vous et moi, nous puissions avoir le cœur rempli de compassion pour des personnes qui souffrent. Avoir de compassion pour des peuples, pour des familles, pour des personnes en détresse, pour des personnes autour de nous qui souffrent. Surtout pendant cette période, nous devions avoir une compassion pour nos nations, pour des familles qui sont touchées par le Covid-19. Nous devons avoir la compassion pour des personnes qui souffrent, pas forcément du Covid-19, mais qui souffrent d'une manière ou d'une autre autour de nous. Comme le centenier, est-ce que nous avions de la compassion pour ces personnes? Et la compassion du centenier l'a mené à rechercher la solution. C'est ici la préoccupation active du centenier. Il n'était pas passif, il était actif. Et il est allé chercher la solution. Mes frères, l'Église ne doit pas être passive des réalités qui l'entourent. L'Église ne doit pas être indifférente des réalités de sa société. L'Église ne doit pas être indifférente des problèmes des hommes et des femmes de la terre, mais l'Église doit s'impliquer à la recherche des solutions. C'est pourquoi j'invite l'Église ce matin, comme nous l'avons fait jusqu'à ce jour, à nous préoccuper et à rechercher avec les autorités, à rechercher avec les scientifiques des solutions, à rechercher des solutions de la souffrance de notre monde. Notre monde souffre beaucoup, comme le serviteur du centenier. Il y a des familles qui souffrent beaucoup. Il y a des peuples qui souffrent beaucoup. Il y a des peuples, des personnes, des individus. Mais quelle est notre attitude vis-à-vis de ces personnes? Souvent indifférents. Comme l'histoire du bon samaritain qui nous parle, eh bien, de ces religieux qui ont vu ce monsieur abattu, frappé, laissé à demi-mort, mais ils sont passés outre. Il a fallu un samaritain qui est venu manifester sa compassion pour apporter du secours à cet homme-là, pour apporter des solutions. Bien-aimés, je voudrais ce matin, par les compassions de Dieu et par la parole de Dieu que nous écoutons, nous impliquer à la recherche des solutions des maux de notre société, mais aussi des personnes, des familles et des individus autour de nous qui sont souffrants ou qui souffrent, qui sont en détresse d'une manière ou d'une autre. Alors, la préoccupation active du centenier l'a amené à aller chercher un remède pour solutionner la situation de son serviteur. Puisse Dieu permettre que l'Église également s'élève pour chercher des solutions, pour apporter des remèdes à notre nation. La solution aux maux de notre nation. Et l'Église apporte des solutions ou des remèdes par un certain nombre d'éléments. Premièrement, par la prière. Bien-aimés, l'Église se doit de prier. Nous ne dirons pas assez. Prions, car la première aide efficace
pour un malade, c'est la prière. Jacques chapitre 5, le verset 13. Il a dit que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, que les anciens éloignent d'huile et qu'ils prient pour lui. Qu'il prie. Donc la première aide qu'on peut apporter à un être malheureux, misérable, souffrant, eh bien désespéré, c'est la prière. Puisse l'Église continuer de prier, car la prière apporte la paix. C'est pourquoi l'apôtre Paul a exhorté son serviteur Timothée dans 1 Timothée chapitre 2. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes. Il a énuméré pour les rois. Il a aussi énuméré pour votre nation, afin que vous puissiez mener une vie paisible. Voyez-vous, bien-aimés, la prière apporte la paix qui provient de la santé. Vous savez, quand quelqu'un est malade, il ne peut être en paix que s'il est guéri. Voyez-vous, des familles troublées, perturbées, la nation, le monde perturbé, troublé. Prions, la paix peut venir, la paix qui provient de la guérison de la nation. La paix qui provient également de notre travail. Voyez-vous, lorsque vous perdez votre travail, vous n'êtes pas tranquille. Vous êtes perturbé. C'est clair. Nous prions Dieu que les uns et les autres puissent conserver leur travail dans ces temps difficiles. Oui, regardez, ce qui nous perturbe aujourd'hui, eh bien c'est notre lendemain par rapport à notre travail. Les gens sont compressés dans les entreprises. Les gens sont perturbés, les familles sont troublées. Prions pour que les bien-aimés conservent leur travail. Nous sortons de la fête de travail. Ma prière, la prière de l'Église, des hommes de Dieu, c'est que nos frères et nos sœurs ne perdent pas leur emploi, mais que vous puissiez garder votre emploi. C'est nos prières pour vous. Bien-aimés, voyez-vous, la paix qui provient de nos économies, j'en discutais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps. Vous savez, quand vous avez stocké un peu de la nourriture, mais voici que la situation perdure, le grenier commence à se vider, il n'y a pas de paix. Vous savez que dans la Bible, il y avait une femme dans 1 Roi chapitre 18, la veuve de Sarepta, qui avait épuisé pratiquement ses économies. Il lui restait, eh bien, une petite farine, eh bien, et un peu d'huile. Et sa déclaration, lorsqu'elle y est partie, elle devait cuire cela, manger et mourir avec son enfant, parce qu'il n'y avait plus rien. Vous savez, quand votre économie se vide, quand votre peau se vide, mais c'est de l'inquiétude, il n'y a pas de paix. Mais lorsque Dieu vous fournit de quoi à vous nourrir, vous êtes en paix. Et nous prions que Dieu, qui a rencontré cette femme par son serviteur Élie, et qui a béni cette femme, et l'huile et la farine n'ont point manqué jusqu'à ce que la pluie tombe, nous prions qu'effectivement des frères et des sœurs qui sont aujourd'hui dans l'inquiétude de savoir qu'est-ce qu'ils deviendront demain avec leur famille, que Dieu vous rencontre avec une solution. Et que l'huile et la farine ne manquent point dans votre peau. Jusqu'à ce que cette crise finisse et que vous et moi, nous puissions être encore dans la joie. Alléluia. La paix qui provient des foyers. La prière pour les foyers. Prions, chers bien-aimés. Vous savez, nous apprenons, pas des chrétiens, non, de façon générale, que ce confinement fait des victimes parce qu'il y a des foyers qui sont en instant de divorce. Parce que leur foyer est perturbé. Il y a des crises dans le foyer à cause du confinement, je le sais. Mais je voudrais dire aux chrétiens, le confinement ne doit pas être source de discorde dans votre foyer. Prenons Noé. Noé est le premier confiné de la terre. Noé est le premier confiné de la terre. Écoutez, quand il y a eu des difficultés, que Dieu a décidé de détruire la terre,
Il a construit une arche. Le bateau de Noé, on le dit communément. Dieu a dit à Noé, entre dans le bateau, toi, ta femme, les 3 enfants et les époux de ses enfants, ils étaient 8. Avec les animaux, ils étaient venus 2 à 2. Dieu a fermé. Et la Bible dit que la pluie est tombée 40 jours et 40 nuits. Dans le chapitre 7, le verset 24, il dit les eaux grossissent sur la terre pendant 150 jours. Bien. Vous pouvez calculer avec moi. Si on prend les 150 jours en dehors de 40 jours, donc 150 plus 40, ça fait 190. Donc Noé a fait 190 jours confinés. Bon, ça fait combien de mois? 1 mois fait 30, 2 mois font 60, 3 mois font 90. Voyez-vous, quand on calcule, on n'est pas loin de 5 à 6 mois. Noé et sa famille sont restés dans le bateau confiné pendant 6 mois. Nous, on n'a pas encore fait bien 2 mois, les foyers sont en train de se casser. Pourquoi? Noé est sorti avec sa famille parce que, étant même dans le bateau, il y avait la paix dans son foyer. Je prie que, étant confiné, la paix qui provient des foyers soit votre partage. Que votre femme soit un sujet de joie pour vous dans le confinement. Que votre mari soit un sujet de joie pour vous. Que vos enfants soient un sujet de joie pour vous. Et après un confinement de plus de 5 mois, Noé est sorti avec sa famille. Nous voulons que l'Église sorte avec les familles après les mois de confinement. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais aussi longtemps que vous et moi, nous serons dans le confinement, que la paix qui provient de nos foyers garde nos foyers. Et voyez-vous, quand Noé est sorti, il a dit que Noé est sorti avec toute sa famille. Après les 150 jours dans le déluge, il y a eu aussi un confinement un déconfinement progressif. Quand Noé a lâché un corbeau, il est revenu avec une feuille. L'eau avait diminué un peu. C'était un déconfinement progressif. Jusqu'à ce que Noé sorte, les eaux ont disparu. Et voici, qu'est-ce qu'il va se passer? Noé va faire un sacrifice, un holocauste, qui est un sacrifice que nous appelons un sacrifice voué totalement à Dieu. C'est-à-dire l'image de notre consécration totale à Dieu. Je prie qu'au sortir de ce confinement, la paix qui provient de la prière de l'Église, qui garde nos familles dans le confinement, et que ces familles sortent ensemble, le cœur tourné vers Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Noé a fait plus de 5 mois dans le confinement. Il n'a pas divorcé sa femme. Ses enfants n'ont pas divorcé leur femme. Le confinement ne doit pas avoir raison sur nos foyers chrétiens. Non. Lorsque nous allons sortir du confinement, nous allons sortir avec des foyers consacrés, des sacrifices, l'Holocauste. Alléluia. Bien-aimés, vous qui me suivez, oh, vous me connaissez, je vous aime beaucoup. Tourne vers ta femme, toi qui es dans le foyer, vous êtes assis sur le lit avec elle. Il faut lui dire, chérie, je t'aime, dans le confinement. Il ne faudrait pas que nos foyers soient brisés. On apprend par-ci, par-là, pas de l'église, gloire à Dieu, mais que ce soit le monde ou pas. Nous prions que les familles restent solides. Et l'église doit soutenir ce monde dans la prière. Parce que des foyers souffrent, des foyers sont brisés dans le confinement. Prions pour que ces foyers soient solidifiés. Des personnes perdent leur emploi. Prions pour que leur emploi reste. Il y a des personnes dont les activités ne marchent plus. Prions pour que Dieu les oriente à s'organiser et à voir ce qu'il faut faire. Prions à ce que le Seigneur donne à ces personnes la grâce. Bien-aimés, le confinement, nous le savons. Mais la prière qui provient de la nation, la paix qui provient de la nation. Prions pour notre nation pour qu'il y ait la paix et que ce Covid-19 disparaisse comme les eaux ont disparu sur la terre, que ce Covid disparaisse. Le deuxième élément pour aller vers la fin, nous vous proposons un culte pas trop long.
c'est la compassion du centenier 1. Vous l'avez. Et le deuxième élément très important, c'est la foi du centenier. Le centenier avait entendu parler de Dieu, sinon de Jésus. Le centenier avait entendu parler de ce que Jésus était capable de faire. Il a aussi peut-être entendu parler des miracles qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est approché du Seigneur sur la base de ces éléments. Il a cru que si Jésus a fait cela, ce qu'il a entendu là, il peut le faire pour son serviteur. Et donc, il s'approche vers le Seigneur par la foi sur la base de ce qu'il a entendu. Et Jésus a admiré sa foi en lui accordant le miracle. Et la foi du centenier l'a amené à obtenir le miracle. Est-ce que ce matin, ta foi dans la parole de Dieu peut t'amener à obtenir le miracle pour ta nation? Le miracle pour ta situation. Le miracle pour ta maladie. Le miracle pour ta situation de travail. Le miracle pour même l'incompréhension dans ton foyer. Est-ce que ta foi peut t'amener à t'adresser à Dieu pour obtenir le miracle qui est la solution, le changement? Bien-aimé, la situation du serviteur a changé à cause de la foi de son maître. Bien-aimé, ta foi peut apporter des solutions à ta nation, à ta famille, à ta région, à ton village, à ton peuple et aussi bien à ton foyer. Soyons des hommes, car nous avons entendu plusieurs fois dire de la part du Seigneur qu'il te soit fait selon ta foi. Et donc en ce jour de dimanche, le Seigneur te dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et enfin, le centenier entend une parole. Ah, ce que nous appelons communément le mot du Seigneur. Il entend une parole. Dans le verset 13, le centenier entend une parole qui provient de Jésus-Christ. De celui qui parle. Et la parole fait ce que la parole dit. C'est lui qui a parlé. Mes chers amis, aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, on entendait. Dieu m'a dit, partout Dieu a dit, Dieu a dit. Soyons sûrs que c'est Dieu qui a dit. Nous entendons souvent trop de choses. Si vous placez foi dans ces choses, vous n'en aurez rien. Mais nous devions placer foi dans la parole dite par celui qui a tout pouvoir. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand il a parlé, ce qu'il a dit s'est accompli. Mais Jésus a admiré d'abord sa foi. Et je voudrais ce matin que ta foi soit admirée par le Seigneur. Et que sur la base de ta foi, il dise un mot. Un mot pour cette nation. Un mot pour ta santé. Un mot pour ton travail. Un mot pour ton foyer. Un mot pour ta préoccupation. Un mot pour ceci. Et lorsque le Seigneur a dit le mot, à l'instant même, le serviteur a été guéri. Bien-aimé, que Dieu nous bénisse. Et que ce matin, Dieu dise un mot dans la situation de notre nation, de notre monde. Toi qui me suis étant chez toi, Dieu dise un mot dans la situation qui te préoccupe. Situation de travail, Dieu dit un mot dans le travail de ma soeur. Dans la situation qui préoccupe tes activités, ça ne marche pas. Dieu dit un mot. Seigneur, dis un mot. Seigneur, dis un mot parce que notre travail souffre. Mon travail souffre, mon foyer souffre, ma nation souffre, ma famille souffre. Je ne sais, je suis menacé de renvoi. Je suis menacé, je n'aurai rien demain à manger. Seigneur, dis un mot. Seigneur, dis un mot. Et Dieu va dire un mot. Jésus va dire un mot. Chers amis, voyez-vous que Jésus a dit un mot et le serviteur a été guéri. La parole que nous entendons, si ça vient de Dieu, ça agira vraiment. C'est pourquoi soyons sûrs que ce que nous entendons dans notre profond et dans notre esprit, soyons sûrs que ça vient de Dieu. Et si ça vient de Dieu, ça s'accomplira. Ne nous laissons pas emporter par les paroles de dire des faux prophètes qui disent des choses pour nous flatter, mais entendons le mot de Dieu.
La parole d'Élie pour le temps de sécheresse a été la parole de Dieu, la pluie est tombée. La parole de Pierre pour le boiteux du temple, Jean 3. Pierre a dit, nous n'avons ni or ni argent, mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Cette parole venait de Dieu et cette parole s'est accomplie. La parole de Jésus à Lazare, Jean chapitre 11, Jésus a dit, Lazare sort. Lazare est sorti. Je prie que Dieu s'adresse à ta situation. Et ta situation aura une solution. Notre monde, que Dieu parle, que Dieu parle, que Dieu parle. Et le monde trouvera la solution de ce mal qui ravage et qui attriste des nations et des grandes familles. Mais ce matin, cette rencontre de Jésus avec le centenier, je voudrais que ça soit ta rencontre avec Jésus à ce culte. Et la compassion et une préoccupation active en aidant ton peuple, en aidant ta famille par la prière. Et la paix qui provient de Dieu sera pour nous. Et ayons foi. Et ensuite, entendons le mot du Seigneur et vous verrez que la grâce de Dieu va accompagner notre Église, va accompagner les uns et les autres. Et dans le confinement, alors nous serons fortifiés et nous sortirons plus que vainqueurs, comme Noé et toute sa famille. Dieu bénisse les uns et les autres. Dieu bénisse chacun de vous. Amen. Bien-aimés, je vous ai pris un bout de temps dans cette prédication. C'est pour vous dire tout simplement que de plus en plus, nous sommes préoccupés. La situation de notre monde, notre situation personnelle, la situation de nos foyers perdus. Mais voici ce que Dieu veut nous dire ce matin. De nous approcher de lui par la foi. Voici ce que Dieu veut nous dire ce matin. Il veut dire un mot. Voilà ce que Dieu veut te dire ce matin. Lève-toi et sois un intercesseur pour ta nation, pour ta famille. La paix qui provient de ta guérison viendra. La paix qui provient de la bénédiction de ton travail viendra. La paix qui provient de la bénédiction de ton foyer viendra. Le confinement ne peut pas avoir raison sur ton foyer. La paix qui provient de ta nation. Notre monde, la Côte d'Ivoire va connaître la paix. En délivrant la Côte d'Ivoire du Covid-19 et d'autres situations. N'oublions pas que aussi personnel, Dieu a quelque chose à faire pour toi. Nous allons donc prier. Et les sujets que je voudrais vous donner sont à 3 niveaux. Premièrement, les sujets personnels. Deuxièmement, nous allons prier pour la situation du travail des uns et des autres. C'est une véritable inquiétude de nos jours. Troisièmement, nous allons prier pour la nation. Et j'ajoute le 4e sujet, nous allons prier pour les foyers. Ce que nous entendons de façon générale nous amène à consolider notre position dans la prière pour les foyers. Que personne ne sorte de ce confinement avec des difficultés dans son foyer. Et comme Noé, que Dieu nous préserve. Voici ce que le Seigneur a mis sur notre cœur. Je vais demander à tous ceux qui travaillent. Ils vont se tenir debout de leur place à la maison. Là où ils sont. Prions pour notre entreprise. Priez pour votre société. Priez pour tout cela. Priez pour votre nation. Priez pour la famille. Mais aussi des besoins personnels. Apportons ces sujets-là. Par la foi, comme le centenier, il a entendu que Jésus était capable de tout. Nous allons prier. Bien-aimés. Vous allez vous tenir debout de votre place là où vous êtes. Et nous allons prier. Ensemble chez vous, vous priez. Et aussi je prie pour vous. Seigneur notre Dieu et notre Père. Ce matin, ta parole s'est adressée à nous. Ta parole est la vérité. Elle est digne de foi.
Ta parole nous a dit ce que tu es et ce que tu es capable de faire. Ta parole nous l'a dit. Et nous avons expérimenté ces choses, Seigneur. Nous avons vu des personnes expérimenter ce que ta parole dit. Car ce que tu dis, c'est ta parole. Et cette parole accomplit ce que tu dis. Tu veilles sur l'accomplissement de ta parole. Seigneur, ce matin, je prie pour les hommes et les femmes qui ont besoin d'une solution. Je ne sais dans quel domaine. Mais je prie avec ton peuple et tes serviteurs pour les uns et pour les autres. Afin que, Seigneur, notre intercession, nos prières soient la solution. Ou j'allais dire, apporte la solution. Ta parole apporte la solution. Seigneur, je voudrais ici prier pour tous les travailleurs. Les travailleurs du public. Oh Dieu. Ce secteur est aussi touché par la crise sanitaire d'aujourd'hui. Les cœurs ne sont plus tranquilles. Mais Dieu de grâce, je prie que tes enfants soient bénis et gardés, protégés. Que les services où ils travaillent reçoivent ta grâce, notre Dieu. Que tout le secteur public ivoirien, Seigneur, soit touché par la puissance de notre Dieu. Que le secteur privé soit aussi touché parce qu'il y a des frères qui servent dans le secteur privé et qui sont menacés de renvoi. Oh Dieu, je prie que la paix qui provient de leur travail leur soit accordée parce que tu les garderas. Ceux qui, Seigneur, entreprennent et qui voient leur entreprise, Seigneur, prendre un coup et qui réfléchissent, qui voient ce qu'il faut faire, qui cherchent ce qu'il faut faire, je prie que tu leur communiques des nouvelles pensées. Je prie que, Seigneur, tu leur communiques des nouvelles idées. De sorte que, Seigneur, ils trouvent des solutions pour la tranquillité de leur famille et de leur cœur. Fais-le, s'il te plaît. Seigneur, nous voulons te prier pour les foyers. Oh Dieu, nous apprenons ça et là que ce confinement a des conséquences négatives sur les foyers. Même des foyers décident de divorcer. Seigneur, ton serviteur Noé a fait plus de 150 jours dans le bateau, mais il est sorti fidèle avec sa femme, ses enfants et leurs épouses. Même les animaux qui étaient dedans par couple sont sortis tous, sans qu'il n'y ait de divorce dans leur famille, dans leur foyer. Seigneur, en ce jour de dimanche, nous voulons prier que Dieu de grâce, les foyers soient gardés. Oh Dieu de grâce, les foyers soient gardés. Les foyers de tes enfants, mais aussi de nos amis, de nos parents. Des femmes qui sont menacées de renvoi. Des hommes aussi qui sont menacés parce que les femmes veulent les quitter. Oh Dieu! Et des enfants qui sont exposés. Nous intercédons pour toutes ces familles aujourd'hui. Dieu de grâce, que la paix qui provient des foyers soit dans les foyers de notre pays, mais de l'Église en particulier, Seigneur. Bénis ces foyers. Garde ces foyers. Seigneur, merci. Parce que tous ceux qui ont entendu cette parole ont une préoccupation particulière. Apporte la solution selon leur foi. Que ton nom soit béni et glorifié pour ce culte que tu as rendu possible et pour la prière que tu as entendue. Au nom de Jésus, bénis chacun pour ta gloire. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Asseyez-vous chez vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu dise un mot. Nous allons terminer ce culte. Nous allons laisser le pasteur Dali nous dire 2 annonces au sujet des femmes et aussi bien de la nationale pour que nous puissions chez nous aussi continuer de prier pour l'église nationale et de là aussi
également. Donc, pasteur, Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le message? Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Merci à l'homme de Dieu. Merci à notre Seigneur pour ce merveilleux culte. Voilà, comme annonce, nous voulons rappeler l'annonce de nos mamans de l'AOC. Nous sommes dans le mois de mai. Votre livre, c'est le livre de Jean, l'évangile de Jésus-Christ selon Jean. Il s'agit de lire ce livre, de le méditer, d'en tirer toutes les leçons. Et après le confinement, plus tard, on verra comment les pasteurs pourront faire les différentes analyses. Que Dieu soit béni. Voilà, les pagnes encore. Celles qui n'ont pas encore les pagnes, venez faire vos commandes. Voilà. Venez faire vos commandes. Celles qui ont déjà fait les commandes, c'est le temps de venir retirer vos pagnes. Voilà. Laissons toute la place au pasteur. Voilà. Gloire à Dieu. Nous allons finir dans quelques minutes. Pour les frères et sœurs de la Riviera, bien sûr, nous savons que ce culte n'est pas seulement suivi par ceux de la Riviera seulement, mais c'est la plateforme pour nous de donner toutes les annonces concernant notre église. En complément d'annonce au pasteur Dali, c'est que nous avons un décès. Un jeune que vous connaissez bien, de la famille de Toby. Et nous avons l'un des neveux, non plutôt des cousins de Toby, qui est décédé. Leur petit frère. En Afrique, les cousins, bon, c'est des petits frères. Il s'appelle Toby Fabrice. En tout cas, il est coup de taille, il est électricien, il fait toutes ses activités avec sa moto. Vous le connaissez bien. Sa femme est à la chorale Sentinelle. Donc, nous sommes touchés. Le décès a eu lieu le jeudi matin. Et donc, aujourd'hui, nous vous donnons la nouvelle. Priez pour lui. Et comme vous le savez, la situation de notre monde actuel ne nous permet pas de nous retrouver en grand nombre pour une veillée ou pour quoi que ce soit. Donc, nous vous passons cette annonce pour que chez vous, vous puissiez prier pour sa famille. Et puis, les visites ne sont pas interdites, mais pas en groupe, non. Vous pouvez passer seul pour saluer la veuve, l'encourager, et puis bon, aller chez vous à la maison. L'inhumation aura lieu le mercredi. Il n'y aura pas de veillée. Il y aura la prise de corps à Bingerville, à la morgue de Bingerville à 9 h. Et nous allons faire l'inhumation au cimetière municipal de Bingerville. Nous voulons aussi dire que par la grâce de Dieu, nous avons reçu des dons des frères et sœurs, des dons en nature. On a du riz, des pâtes alimentaires et tout. Nous annonçons par cette plateforme, vous qui nous suivez, si vous avez connaissance des frères et sœurs dans votre quartier qui passent par des moments difficiles, vous pouvez les orienter vers nous pour que nous puissions les assister. Nous avons une banque alimentaire ici à l'église que nous avons organisée pour la circonstance, pour voler au secours des frères et des sœurs qui passent par des moments difficiles. Donc je lance l'appel pour dire aux frères et aux sœurs qui ont un superflu, si vous pouvez l'amener, pour alimenter cette banque alimentaire, pour que nous puissions aider les nécessiteux, ce serait bien. Car cette crise, vous le savez, fait beaucoup de ravages. Donc bien aimés, si vous avez connaissance d'une personne, d'une sœur et d'un frère de l'église, un foyer autour de vous, orientez ces personnes vers l'église. Nous avons aussi des cachinets que nous avons reçus de la part de bonnes volontés que nous distribuons gratuitement. Donc, venez vous en servir. Ce n'est pas pour les chrétiens seulement, on peut donner à tout le monde. C'est aussi, eh bien, j'allais dire quoi, la préoccupation de l'église dans cette crise, eh bien, aux concitoyens. Donc, venez, pour vous qui êtes les chrétiens, les jeunes, venez, vous pouvez en prendre, pas pour vendre, mais pour donner gratuitement à ceux qui en ont besoin. Donc voici ce que nous pouvons dire pour l'église. Dieu vous bénisse et n'oubliez pas que notre docteur, le pasteur Dali et moi-même et toutes les familles, nous nous portons bien et que ce matin, au nom de notre docteur, la grâce de Dieu soit sur vous. Bon dimanche et bonne semaine. Nous allons nous tenir debout encore de chez vous
et l'équipe de confinement avec le pasteur Dali, nous allons terminer par la prière. Notre Dieu et Père, merci pour ce merveilleux moment passé en ta présence. Merci pour toutes les articulations de ce culte. Nous avons senti ta présence. Elle s'est manifestée. Elle nous a fait du bien. Seigneur, maintenant que nous avons fini ce culte, prions que tu raccompagnes chacun d'entre nous. Et que, Seigneur, notre Dieu, dans les différents foyers de tes enfants, tous ceux-là qui ont suivi ce culte, Seigneur, que ta paix, ta bénédiction soit le partage. Au nom de Jésus. Amen.